Masechet Sukkah Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne, Tanoura Banan. Masechet Rabbi Eliezer, la Braïta raconte sur Rabbi Eliezer. En général, Rabbi Eliezer dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenus. Donc Masechet Rabbi Eliezer chez Shabbat Begalil à Elion, qui a passé un Shabbat quelque part au Galil, au nord. Veshe Alouh Shloshim Alachot Bilchot Sukkah. On lui a posé 30 questions de Halacha dans l'Ilchot Sukkah. Shtem Esra Amar Lem Shamati, Shmona Asar Amar Lem Lo Shamati. Sur 12 questions, il a dit, j'ai entendu la réponse de mes maîtres, je vais vous la donner. Sur 18 autres questions, il a dit, je n'ai pas entendu de mes maîtres, je ne veux pas vous donner la halacha. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer Chiluf Advarim. Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. Donc, Shmona Asar Amar Lem Shamati. Sur 18 questions, il a dit, j'ai entendu la réponse et la voici. Shtem Esra Amar Lem Lo Shamati. Sur 12 autres questions, il leur a dit, je n'ai pas entendu la réponse de mes maîtres. La Braïta ne ramène pas les questions ni les réponses. Amroulo, ils lui ont dit, Kol devarecha enan alami pi hashmua, est-ce que toutes tes paroles, tout ce que tu enseignes, ce n'est que ce que tu as entendu de tes maîtres? Amar lem, il leur a dit, Izkaktuni lomar davar shelo shamati mi pi rabotai, vous voulez me faire dire une chose que je n'ai pas entendue de mes maîtres, alors que je fais toujours attention à plusieurs choses. Une d'entre elles, c'est de ne rien dire que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Je ne dis aucune halakha que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Et il leur dit toutes les choses qu'il faisait toujours attention. Miyamai lo kidmani adam et bet midrash. Jamais quelqu'un m'a devancé au bet midrash. Deuxièmement, vele hashanti be bet midrash lo shenat keva velo shenat arai. Je n'ai jamais dormi au bet midrash, ni un sommeil lourd, ni un sommeil même léger. Troisièmement, vele inarti adam mi be bet midrash viatzati. Je n'ai jamais laissé quelqu'un au Beth Midrash seul et je suis sorti. Donc toujours je sors le dernier. Quatrièmement, velo sarti sichat chulin. Jamais j'ai parlé des paroles qui ne sont pas des paroles nécessaires pour Torah ou mitzvah. Cinquièmement, velo amarti davar shelo shamati mi pi rabbi me'olam. Jamais je n'ai jamais dit une halakha que je n'ai pas entendue de mon maître. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On dit aussi sur Rabban Yochanan ben Zakkai qui était le maître de Rabbi Eliezer. Lui aussi, il faisait attention à ces choses-là. Miyama v'losar zichat chulin. Jamais de sa vie il n'a parlé des paroles de chulin, des paroles qui ne sont pas des paroles de Torah ou de mitzvah. Deuxièmement, v'la lachar ba'amot b'lo Torah ou b'lo tfilin. Il n'a jamais marché 4 amot sans Torah ou tfilin. Troisièmement, v'lo kidmo adam bet midrash. Jamais quelqu'un l'a devancé au bet midrash. Quatrièmement, v'lo yashan bet midrash lo shenat keva v'lo shenat arai. Il ne s'est jamais endormi au Bet Midrash, ni un sommeil important, lourd, ni un sommeil profond, ni un sommeil léger. Léger, bref. Cinquièmement, velo irer bamvoot amtunafot. Il n'a jamais pensé des pensées de Torah dans des rues où il y a là-bas des mauvaises odeurs ou des saletés qui ne permettent pas d'étudier. Sixièmement, velo niach adam bevet midrash. Ve'atza. Il n'a jamais laissé quelqu'un en Beth Midrash et il est sorti, donc toujours il sortait le dernier. Septièmement, Velom Tov Adam Yoshev Edomem et la Yoshev Eshone. Jamais on le voyait assis sans rien faire, toujours il est assis, il étudie. Velo Patach Adam Delet le Talmidav et la Beatzmo. Jamais quelqu'un a ouvert la porte à ses élèves, sauf lui. C'était que lui qui venait toujours ouvrir la porte à ses élèves, c'est lui toujours qui les recevait. Neuvièmement, velo amar davar shelo shama mipi rabo me'olam. Il n'a jamais dit une halakha qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Et enfin, velo yam amar igia et lamod du bet midrash. Jamais il disait est arrivé le moment de se lever du bet midrash. Donc tout le temps quand il y avait des gens qui étudiaient, il les laissait étudier. Chutz marve psachim varve yom kippurim, à l'exception de la veille de Pesach et de Kippour où il fallait se préparer pour le grand jour qui s'approchait. Et donc là, il disait aux élèves de se lever, d'aller avant Pessah, d'aller coucher les enfants pour qu'ils fassent la sieste, qu'ils puissent tenir le soir, et à la veille de Kippour qu'il fallait manger pour ne pas être en danger le lendemain. Donc ça, c'était toutes les habitudes spéciales de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et elles ne sont pas évidentes du tout. Elles ne sont pas faciles et pas évidentes du tout. Et donc, pour avoir un peu une idée, jamais parler une parole qui n'est pas de Torah ou de Mitzvah. Jamais 4 amot en Torah sans tefilin, toujours le premier et le dernier au Bet Midrash, et ainsi de suite. C'est vraiment des habitudes très spéciales.
Et bon, pour quelqu'un de sa hauteur, de ne jamais dire une halakha qu'il n'a pas entendue de ses maîtres, alors qu'il a sûrement beaucoup de chidushim à dire, c'est aussi très spécial. On dit que quelqu'un a demandé à Rav Kanievski quelle est la chose la plus difficile de toutes ces choses-là. Et il a répondu que la chose la plus difficile, c'est une de ses habitudes qui faisait attention de ne jamais étudier un endroit où on n'a pas le droit de penser à des pensées de Torah. On continue dans la Gemara. Ça, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vechanaya Rabbi Eliezer Talmido Noeg Acharav. Et son élève Rabbi Eliezer aussi avait pris les habitudes de son maître Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui étaient ces habitudes-là qu'on a vues maintenant. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer faisait toujours attention de ne jamais dire quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. C'est pour ça qu'il ne voulait pas répondre à toutes les questions qui lui ont été posées s'il n'avait pas déjà entendu et appris la réponse de ses maîtres. D'ailleurs, l'histoire de Rabbi Eliezer qui est arrivé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est en fait, elle est un peu connue. Son père, Urkanus, il avait des champs et il envoyait ses fils travailler aux champs. Et voilà que Eliezer, son fils, avait du mal à travailler dans les champs. Plutôt, il avait pas envie de travailler dans les champs. Il voulait aller étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et donc, son père le voyait à chaque fois assis pleurer au lieu de travailler. Il lui a dit, je te donnerai des champs plus faciles à travailler. Pourquoi tu pleures? Et encore une fois, il pleure, jusqu'à que Rabbi Eliezer s'est décidé de quitter les champs et d'aller étudier la Torah. Alors que son père ne l'encourageait pas du tout. Il voulait qu'il travaille dans les champs. Rabbi Eliezer est allé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est là-bas où il s'est retrouvé à lui demander de lui enseigner la Torah. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui lui enseigne comme ça, petit à petit. Rabbi Eliezer allait dormir là-bas, à l'auberge chez quelqu'un. Et il venait au Beth Midrash et il ne mangeait ni là ni là. Jusqu'à ce que il avait faim, il devait manger, il mangeait de la terre. Il mangeait de la terre tout simplement. Et donc, simplement ou difficilement, mais c'est ce qu'il mangeait. À un moment donné, il y avait déjà de l'odeur, des mauvaises odeurs qui sortaient une mauvaise haleine de sa bouche. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai commençait à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il mange au fait? Et donc, il allait questionner ceux chez qui il dormait. Ils lui ont dit, on croyait qu'il mangeait chez vous. Et donc, finalement, il se trouve que chacun croyait qu'il mangeait chez l'autre, et finalement, il ne mangeait ni là ni là. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, cette mauvaise odeur qui est sortie de ta bouche, par ce mérite-là, tu vas mériter à ce que des paroles, des grands chidushim de Torah vont sortir de ta bouche. Et donc, Rabbi Eliezer a continué à étudier la Torah là-bas, il a grandi beaucoup en Torah. Un jour, son père, Urkanus, est venu, en fait, il avait entendu que son fils était venu chez Rabbi Yochanan ben Zakkai étudier la Torah, et il voulait en fait faire un testament comme quoi il ne va pas profiter de son héritage. Et donc il est allé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Entre-temps, Rabbi Eliezer était donc là-bas à la yeshiva et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, lève-toi et fais une dracha maintenant. Tu es déjà à la hauteur au niveau de faire une dracha devant tout le monde. Et Rabbi Eliezer lui a dit, mais dans le puits il n'y a que l'eau qu'on a mis dedans. Donc, autrement dit, je n'ai que la Torah que tu m'as appris. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui lui dit, non, dans la source, il y a de l'eau qui jaillit, de l'eau propre et nouvelle qui jaillit. Donc, au contraire, c'est toi qui maintenant, tu es capable déjà, et tu es au niveau déjà de donner de tes chidushim au public. Et donc, Rabbi Eliezer a ouvert sa bouche, et ce jour-là, il a dit des grands chidushim de Torah qui n'ont jamais été entendus. Entre-temps, son père est rentré. Quand il a vu ce qui se passait, il a dit, moi je voulais l'écarter de mon héritage, mais puisque c'est comme ça, il est arrivé à un tel niveau, j'en suis tellement ému et content que je vais lui donner tout mon héritage. Et Rabbi Eliezer lui a dit, je ne cherche pas du tout ça, je cherche la Torah, et si je suis un comme mes frères, c'est bien aussi. Et donc voilà que Rabbi Eliezer a grandi comme ça chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, sauf qu'il a pris toutes ces habitudes spéciales là, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, dont celle à laquelle il faisait très attention de ne rien dire qu'il n'a pas appris de ses maîtres. Donc il gardait très précieusement
la Torah qu'il a pris de ses maîtres, il ne voulait même pas ajouter là-dessus, il ne voulait pas enseigner plus que ça, il voulait se concentrer sur garder la Torah qu'il a pris de ses maîtres. C'est pour ça que dans la Mishnah, dans Masechet Avot, on voit Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, donc il avait 5 élèves, il disait l'éloge de chacun de ses 5 élèves, et sur Rabbi Eliezer ben Urkenos, il a dit c'est un bor soud sheno me'abed tipa, ou bor sid sheno me'abed tipa, c'est-à-dire c'est un puits avec de la chaux qui garde et qui conserve toute l'eau qu'on met dedans, et il ne perd même pas une goutte. Donc ça nous ramène à ce qu'on voit ici, Rabbi Eliezer qui fait très attention à la Torah de ses maîtres, de ne rien perdre. Non seulement de ne rien perdre, mais même de ne pas ajouter de lui-même. Bon, on reprend dans la Gemara maintenant. D'où vient Rabbi Eliezer? On a appris, il est l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et d'où Rabbi Yochanan ben Zakkai vient? Il était l'élève de Hillel Hazaken. Et c'est là on rentre dans la nouvelle Braïta, qui va nous raconter qui étaient les élèves de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, c'est comme on dit, Bet Shammai et Bet Hillel, qui sont les élèves de Hillel Hazaken. Donc, Tenu Rabbanan, Shmonim Talmidim Ayulo, le Hillel Hazaken. Hillel Hazaken avait 80 élèves. Shloshim Mehen, Reouyim, les 30 élèves plus importants qu'il avait, ils étaient à une hauteur, ils étaient à un niveau, chez Tishra Elen Shrina, que Moshe Rabbeinu, que la Shrina pouvait résider sur eux, comme Moshe Rabbeinu. Ou Shloshim Mehen, Reouyim, chez Tamod Lem Chama Yoshua Binun. 30 autres élèves, qui étaient à un tel niveau qu'ils pouvaient retenir le soleil comme Yoshua Binun. Esrim Benonim et 20 moyens. Gadol Shebekulan Yonatan ben Uziel, le plus grand des élèves c'était Yonatan ben Uziel, Katan Shebekulan Rabban Yochanan ben Zakkai. Et le plus petit de ses élèves, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Amrou Alav, et quel était le niveau de Rabban Yochanan ben Zakkai? Amrou Alav Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo Eniach, il n'a pas laissé rien du tout de Torah, il connaissait toute la Torah. Donc il n'a pas laissé Mikra ou Mishnah, ni Psukim, ni Mishnayot, Gemara, Halachot, Vagadot, donc il approfondit les Mishnayot, qui est devenu ensuite la Gemara, les Halachot, les Agadot, qui sont des drachot de Moussar sur les Psukim, Dikduke Torah et Dikduke Sofrim, donc des drachot de précision sur les Psukim de Torah, Dikduke Sofrim qui sont des Halachot spéciales, Miderabanan, qui ont ajouté encore sur les mitzvot de la Torah, Kalim Vachamurim, Kal Vachomer au pluriel, ça se dit Kalim Vachamurim, donc c'est des drachot de Kal Vachomer, ou Gzerot Shavot, qui sont encore une sorte de drachot, Tkufot, c'est le cycle de la lune, du soleil, donc il fallait savoir tout ça pour le Kiddush HaChodesh, ainsi de suite, quand on fixe Rosh Chodesh, ça c'est Tkufot, Vegimatriot, des drachot qui se font par des gimatriot, Sichat Malaché Asharet, les paroles des Malachim, les discussions des Malachim, Vesichat Shedim, et la langue des démons, Vesichat de Kalim, et la langue des palmiers. Quand le vent souffle sur les palmiers, ça fait un certain bruit, et selon ce bruit-là, on peut reconnaître des choses. Rachid dit, je ne sais pas ce que c'est exactement. Meshalot Kovasin, Meshalot Shualim, des proverbes, des exemples qu'on donne, des Meshalim qu'on donne sur, on utilise le renard qui a fait ceci, le renard qui a fait cela, et ça vient laisser un message, une leçon importante à la vie. Et des fois, on met le machal sur des Kovasin, des gens qui lavent les habits, et ça servait comme exemple toujours, comme pour des proverbes et des idées, avec des leçons spéciales. Davar gadol ve davar katan, ni une grande chose ni une petite chose. Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a rien laissé, il a tout étudié, tout appris. Qu'est-ce qu'on appelle une grande chose et une petite chose? Davar gadol maaseh merkava. Une grande chose c'est maaseh merkava, c'est le trône céleste. Davar katan, avayot de Abaye ve Rava, et les petites choses, c'est les discussions de Abaye et Rava qui rentrent dans les petits détails des choses de matériel. Et donc il a tout appris, toute la Torah tout entière. Les Kayem Hashenemar pour accomplir le pasuk qui dit l'anchil ohavai yesh. Il y a à donner à ceux qui m'aiment un héritage important, ici c'est en Torah, ça veut dire veotzrotehem amale, et leur trésor je vais remplir. Donc il était bien rempli, Rabban Yochanan ben Zakkai, de toute cette Torah-là, alors qu'il était le plus petit des élèves de Hillel Hazaken. Et si le plus petit était à un tel niveau,
alors Gadol Shebekulan Alachad Kamevechama, le plus grand, à combien plus forte raison il était important. Donc on parle de Yonatan ben Uziel. Amrou alav al Yonatan ben Uziel, on disait sur lui, sur Yonatan ben Uziel. Beshash Yoshev Osek Batorah, au moment où il étudiait la Torah, Kol of Shepore Achalav Miyad Nisraf. Tout oiseau qui volait sur lui, brûlait immédiatement. Rashi explique parce que les malachim venaient se réunir autour de lui pour écouter la Torah de sa bouche. Selon Tosfot, c'est plutôt une question d'un feu, un feu de Torah, comme au moment où la Torah a été donnée, elle était donnée dans le feu, et donc il y avait un feu comme ça qui descendait, et autour de lui, et donc les oiseaux, ils ne pouvaient pas résister à cette kdusha, à ce feu spécial qui venait autour de lui. Mishnah suivante. Mishaya Rosho Veruba Basuka, Veshulchana Betoch Habayit. Ici, on va traiter le cas de quelqu'un qui, lui, il est assis dans la souka, il y a sa tête, il y a la majorité de son corps dans la souka, mais sa table est dans la maison. Il mange comme ça, donc il a son pain sur la table qui est dans la maison, mais lui, il est assis complètement, ou pratiquement complètement, sa majorité dans la souka. Est-ce que c'est un problème ou pas? Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Selon Bet Shammai, c'est pas soul, selon Bet Hillel, c'est kasher. On a vu au début de la Masechet qu'il y a en fait ici une double marloquette, aussi bien sur la taille de la souka qui doit obligatoirement contenir aussi une table, que dans une grande souka, s'il est assis vraiment à la fin de la grande souka où il est proche de la table qui est encore dans la maison, ici aussi nous avons un problème selon Bet Shammai et selon Bet Hillel ça va. Amroulem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel on dit à Bet Shammai, le cas Hayama Aseh, n'est-ce pas que l'histoire a eu lieu de la manière suivante? N'est-ce pas qu'il y a eu une histoire, Shalchou Zikne Bet Shammai Zikne Bet Hillel, les Vaker et Rabbi Yochanan ben Achoranit sont allés, les anciens Chachamim de Bet Shammai et de Bet Hillel, visiter Rabbi Yochanan ben Achoranit, ou Metzaouhu, chez Ayayoshev, Roshav Veruba Basuka, et ils l'ont trouvé, ils l'ont rencontré qu'il était assis comme ça dans la souka, Beshulchana Betoch Habayit, mais sa table était dans la maison. Velamroula Davar, ils ne lui ont fait aucune remarque, c'est la preuve que c'est kasher. Amroulam Bet Shammai, Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, Misham Raya, est-ce que c'est de là-bas que vous amenez une preuve? Afem Amroul, au contraire, ils lui ont bien fait la remarque, ils lui ont dit, Imken Aïta Noeg, si c'est comme ça que tu as l'habitude de faire, Lokiyam ta mitzvah Souka Miamecha, tu n'as jamais accompli la mitzvah de Souka. La Mishnah continue et dit, en fait c'est une nouvelle Mishnah, Nashim Vavadim Uktanim, les femmes, les serviteurs et les enfants, Pturim Minasuka. Donc on parle de Avadim Knaanim, donc c'est un goy qui a été acheté comme serviteur à un juif, il doit accomplir certaines mitzvot, mais pas la Souka. Donc les femmes, les serviteurs et les enfants sont pas tours de souka. Katan shenot tarich limo chayav basuka. Un enfant qui n'a plus besoin de sa maman à côté de lui est chayav de souka. Maasev yalda kalato shel Shammai hazaken. Et là-dessus on raconte l'histoire que cependant, voilà que la belle-fille de Shammai hazaken a eu un enfant, un garçon, ou pichet et amazeva, et il a ouvert un peu le toit, vesiker al gabe amita bishvil katan. Et il a mis du srach au-dessus du lit, du berceau de bébé, pour le petit. La Gemara demande, mais Néanémile. La Gemara donc reprend en fait au début de la Mishnah, dont c'est ça, sur les femmes, dont c'est ça que les femmes sont p'toura de souka. L'Etanura banan Ezrach. C'est écrit à propos de la souka, kol Ezrach b'Israël et Jouba Sukkot, tout citoyen en Israël doit être dans les soukot. Donc qu'est-ce que c'est que Ezrach? Du mot Ezrach, de la lettre He, on apprend d'exclure Ha'ezrach, c'est le citoyen, mais pas tous, les Oti et Anashim, pas les femmes. Les femmes sont p'toura de souka. Kol Ha'ezrach b'Israël, le mot kol vient inclure, les rabot et taktanim vient inclure les enfants. Amarmar, Ha'ezrach, le Oti et Anashim, le mot Ha'ezrach a exclu les femmes. Demande à Gemara, les mêmes rats d'Ezrach, je comprends de là que le mot Ezrach, si c'était pas écrit avec la lettre He, si c'était écrit que Ezrach b'Israël, le citoyen d'Israël, doit être dans la souka. J'aurais dit, femmes comme hommes, ben nashim, ben gavre mashma, aussi bien les femmes que les hommes. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la lettre He pour me dire, pour exclure les femmes. Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit à propos de Kippour. Là-bas aussi c'est écrit Ha'ezrach, là-bas on dit les rabot et anashim, Ha'ezrachiot, ça vient au contraire inclure les femmes qui sont citoyennes, chez Chayavot Beinouy. Donc toutes les juives sont concernées par la mitzvah de jeûner à Kippour. Alma, donc tu vois ici, Ezrach, Gavre Mashma, que le mot Ezrach seul veut dire les hommes, la lettre E viendrait inclure les femmes. Or à propos de Souka, on a dit le contraire, on a dit Ezrach, ça comprend les femmes aussi, et la lettre E vient les exclure. Donc comment comprendre le pasouk en fait? J'ai deux drachot contradictoires sur le même mot. En fait, sur le même mot qui apparaît deux fois dans la Torah dans deux contextes différents.
Répond la Gemara, Amar Rabba il-Chetaninu. En réalité, ce sont des halachot les Moshe Misinaï. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a appris, c'est pas qu'on l'apprend du Pasuk. Ve'asmechinu Rabbanan Akrae, simplement les Chachamim ont appuyé cette halakha de Moshe Rabbeinu. Ils l'ont appuyé sur des psukim. Ils ont trouvé un appui sur les psukim, mais c'est pas que ça sort du Pasuk. C'est plutôt, disons, ça rentre dans le Pasuk. Le Pasuk peut servir d'appui, de souvenir, mais en réalité, c'est une halakha les Moshe Misinaï. La Gemara demande à Ikra ve'il cheta. Qui est ici la dracha qu'on apprend du Pasuk et qui est celle qui a été apprise par la Moshe Misinaï? C'est-à-dire, nous avons ici deux halachot. Une femme et une halakha, les femmes à Kippour, sont chayavot de jeûner. Une halakha, les femmes à Sukkot, sont ptourot de Souka. Laquelle a été apprise du Pasuk à Ezrach et laquelle a été apprise d'une halakha la Moshe Misinaï? On ne sait toujours pas quel est le sens du Pasuk à Ezrach. Vetou, deuxièmement. Kra lamali. Il cheta lamali. Je n'ai besoin ni de psukim, ni de halakha la Moshe Misinaï. Pourquoi est-ce que j'ai besoin ici d'un pasuk ou d'une halakha la Moshe Misinaï pour m'apprendre que les femmes sont ptourot de Souka et sont chayavot de Kippour? Je pourrais le savoir déjà tout seul, selon les règles classiques de la Torah. À Souka, mitzvah taseh shazman grama. Souka est une mitzvah positive qui dépend du temps. Le chol mitzvah taseh shazman grama. Nashim ptourot, or toute mitzvah positive qui dépend du temps, comme Souka, les femmes en sont dispensées, donc elles sont ptourot de Souka. Je sais déjà, c'est pas la peine ni d'une halakha la Moshe Misinaï, ni d'un pasuk. Et ce que tu me dis en ce qui concerne Yom Kippourim, j'ai pas non plus besoin d'une dracha spéciale ou d'une halakha la Moshe Misinaï pour me dire que les femmes doivent jeûner à Kippour. Je le sais déjà tout seul, d'où je le sais. Mais de Rav Yuda Amarav Nafka. On apprend de Rav Yuda Amarav. C'est de là-bas qu'on peut sortir déjà cette halakha que les femmes sont chayavot de Kippour. Comment ça? De Amar Rav Yuda Amarav. Vechen Tana de Rabbi Ishmael. Donc Rav Yuda dit au nom de Rav et on l'a appris aussi d'une braïta de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Amar Kra, la Torah a dit, Isho Isha, on tourne la page. Un homme ou une femme, c'est écrit en général dans la Torah un homme ou une femme. De là j'apprends, enfin en général je veux dire, c'est-à-dire des fois la Torah nous dit clairement Isho Isha, etc. Un homme ou une femme qui ont fauté, par exemple, ils doivent se faire pardonner. Et de là on apprend Ishva Katuv Isha, Ish Lechol Onashin Sheba Torah. La Torah comparait la femme à l'homme pour toutes les punitions et les interdictions de la Torah. Donc je sais déjà qu'une femme est déjà concernée par le jeûne de Kippour parce que c'est une interdiction de manger à Kippour. C'est-à-dire en fait, en ce qui concerne le jeûne de Kippour, c'est pas qu'une mitzvah positive, il y a aussi une mitzvah négative. Et donc, on devrait apprendre de là que je sais déjà de là que les femmes en sont concernées. J'ai pas besoin ici ni d'une halakha la Moshe Misinaï, ni d'une dracha du pasuk à Ezra. Répond la Gemara dans Rabaye. Leolam Souka il cheta. En réalité, en fait, Souka, c'est ça la halakha la Moshe Misinaï que les femmes sont ptourot. Veit terich, et j'ai besoin quand même du pasuk. Salkadat Hamina, tu aurais pu dire, Teshvu, Ken Taduru. La Torah a dit, vous habiterez dans les soukot, vous vous installerez dans les soukot comme une habitation normale. Donc, comment dirait Ishveishto? Afsuka Ishveishto, de même que dans sa maison, un homme est avec sa femme. Dans la souka aussi, j'aurais pu croire qu'un homme doit être avec sa femme et qu'elle est chayevet de souka. Kamashmalan, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk à Ezrach, pour exclure les femmes. Je me corrige, je reprends. En réalité, c'est une halakha la Moshe Misinaï que les femmes sont ptourot. Et ce qu'on a demandé, mais pourquoi j'ai besoin d'une halakha la Moshe Misinaï? Réponse, sans la halakha la Moshe Misinaï, j'aurais dit elles sont chayavot parce que la souka doit être comme dans sa maison. Or là-bas, il est avec sa femme. Donc dans la souka aussi, j'aurais pu croire que la femme doit être dans la souka. C'est pour ça que j'ai besoin d'une halakha la Moshe Misinaï pour me dire que la femme est ptoura de souka. Le pasuk à Ezrach, en ce qui concerne Sukkot, n'est pas la source de la dracha, parce qu'en réalité, le mot Ha'ezrach, ici, la lettre He ne vient que exclure et pas inclure. Donc, en principe, on aurait dû dire, c'est-à-dire, la lettre He, je veux dire, elle viendrait inclure, parce que le mot Ezrach ne comprend que les hommes. Donc, la lettre He viendrait inclure les femmes, mais ici, exceptionnellement, on ne dit pas comme ça, parce qu'on cherche un appui à la halakha la Moshe Misinaï qui nous a déjà enseigné que les femmes sont ptourot de Souka. Donc ici on dira, à Ezrach, ça voudrait dire que pas les femmes, les hommes et pas les femmes, donc elles ne sont pas concernées par cette mitzvah-là de Souka. Rava Amar, deuxième réponse dit la Gemara. Pourquoi est-ce que j'ai besoin ici d'une halakha la Moshe Misinaï, alors que je sais déjà que les femmes sont plutôt de Souka, c'est une mitzvah assez shazman grama, une mitzvah positive qui dépend du temps. Répond la Gemara, Rava Amar, deuxième réponse, itztarich. On en a besoin quand même. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire,
Yalif Hamisha Asar Mechagamasot. On devrait faire une Gezerah Shava. Il est écrit le 15 à propos de Sukkot, le 15 du mois. Il est écrit le 15 du mois à propos de Pessah. Ma'alala Nashim Chayavot. Afka Nashim Chayavot. Qu'à Pessah, les femmes sont Chayavot de manger de la matzah et elles sont Chayavot des mitzvot du Seder de Pessah. De même, à Sukkot, j'aurais pu croire qu'elles sont Chayavot de la mitzvah de Sukkah. Kamashmalan, que non, elles ne sont pas Chayavot de la mitzvah de Sukkah. La Gemara dit, Ve'ashta. Donc justement, la Lacha de Moshe Messina va nous apprendre que les femmes sont quand même Tourot. Donc finalement, on a deux raisons d'avoir deux réponses. Pourquoi j'ai besoin d'une Lacha de Moshe Messina? Je ne pouvais pas le savoir tout seul par le principe habituel qui me dit, Mitzvot Aseh Shazman Grama, les femmes sont Tourot. Première réponse, on a dit, j'aurais pu croire qu'il faut habiter dans la soukha avec sa femme. Deuxième réponse, j'aurais pu croire que Sukkot a été déjà comparé à Pessah, donc on va le comparer aussi en ce qui concerne cette halakha, que les femmes sont chayavot, donc elle vient à la halakha m'apprendre que non, elles sont pturot. Revient la question, alors si finalement elles sont pturot, pourquoi j'ai besoin du pasouk? Ve'ashadamra tsukha il cheta, si je me dis que la halakha Moshe Misinaï pour la soukha, donc c'était transmis par cœur à Moshe à Sinaï, c'est pas un pasouk. Alors que Rala m'a dit, pourquoi j'ai besoin du pasouk? Réponse, les rabot et aguerim, ça vient inclure les convertis. Les convertis sont chayav de soukha, c'est ça ce que j'apprends du pasouk à Ezrach. Salkadat Amina, tu aurais pu dire, à Ezrach Beisraël Amarachmana, velo et aguerim, quand la Torah me dit le citoyen d'Israël, c'est les descendants d'Israël, c'est pas les convertis. Et donc j'aurais pu croire qu'ils sont pturim de Sukkot, Kamashmalan, de la lettre He, j'apprends qu'il faut les inclure. Yom Kippourim, on revient à la deuxième question. En ce qui concerne Kippour, car on sait déjà en général que les femmes sont concernées par toutes les interdictions de la Torah, donc elles n'ont pas le droit de manger à Kippour. Pourquoi est-ce que j'ai besoin pour ça d'une halakha Moshe Messinaï ou d'un pasouk? En fait, d'un pasouk. Parce qu'on vient de dire que la halakha Moshe Messinaï est venue pour la soukha, et donc le pasouk de Ezrach vient inclure les femmes pour Kippour. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour inclure les femmes à Kippour? Je le sais déjà. C'est une interdiction de manger, elles en sont concernées. Répond la Gemara, on a besoin de cette dracha-là, et là, le Tosefet Inouï, pour les minutes qu'il faut ajouter sur le jeûne avant et après le début et la fin du jour. Et là, j'aurais pu croire que les femmes sont pturotes de ces quelques petites minutes là d'avant et d'après le jeûne. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire, Oil vemiet Rachman le Tosefet Inouï me onesh ou me azhara. Puisque la Torah exclut ces minutes-là d'ajout de Tosefet, d'ajout sur le jeûne, qu'il n'y a pas de ni de punition de karet, ni de lave, de mitzvah négative, ce n'est qu'une mitzvah positive d'ajouter un petit peu sur le jeûne avant et après. Donc j'aurais pu croire que on retrouve la règle générale qui dit une mitzvah aseh shazman grama, une mitzvah positive qui dépend du temps. Et donc j'aurais pu croire que l'onitrayvu nashim klal, les femmes ne sont pas chayavot d'ajouter sur le jeûne avant et après. Kamash Malan, vient le pasuk m'apprendre qu'elles sont chayavot. C'est-à-dire comme ça. J'aurais pu, en principe, savoir par les règles classiques de la Torah que les femmes sont pturot de soukha. J'ai quand même besoin d'une halakha le Moshe Messinaï pour dire qu'elles sont pturot. Parce que je me serais dit ici, exceptionnellement, elles sont chayavot, soit parce que c'est comme dans la maison l'homme et la femme, soit parce que c'est comparé à Pessah, les femmes étaient concernées du Seder de Pessah, donc j'ai besoin d'une halakha le Moshe Messinaï pour exclure les femmes de la mitzvah de Soukha. En ce qui concerne Kippour, j'ai besoin du pasouk cette fois-ci, c'est pas une halakha le Moshe Messinaï, c'est du pasouk. Du pasouk, on a appris que les femmes sont concernées par le jeûne de Kippour, et ici aussi, j'ai pas besoin d'un pasouk, je sais déjà, les femmes sont concernées par toutes les interdictions de la Torah, mais j'aurais pu croire qu'elles ne sont pas concernées par la mitzvah d'ajouter sur le jeûne qui n'est pas une mitzvah négative, vient le pasuk me dire qu'elles en sont aussi concernées. Donc une femme comme un homme doit jeûner à Kippour, une femme comme un homme doit ajouter sur le jeûne de Kippour un petit peu avant, un petit peu après. Amar Mar, Kol, on continue dans la Gemara, au début de la ligne en fait, Amar Mar. Kol, les rabot et taktanim. On a dit Kol à Ezrach Israël, tout citoyen en Israël doit être dans la soukha, ça vient inclure les petits, les enfants. Demande la Gemara, mais comment tu me dis les enfants sont chayav? Ve'atnan, nashim, vavadim, uktanim. Turin min soukha. On a bien vu dans notre Mishnah, les femmes, les serviteurs et les enfants sont pas tour de soukha. Répond la Gemara Lokashia, kan bekatan shegia lechinur, kan bekatan shelo egia lechinur. Si c'est un enfant qui est en âge d'éducation, il est chayav. Si c'est un enfant qui n'est pas en âge d'éducation,
il est patour. La Gemara demande, mais Katan Shegia le Chinour, un enfant qui déjà peut être éduqué Midrabanan ou ce n'est qu'un Midrabanan, c'est pas un Minatora, pourquoi tu me l'apprends du Pasouk? Répond la Gemara Midrabanan, c'est vrai que ce n'est que Midrabanan, ou Kra Asmarta Be Almaou. Le Pasouk n'est qu'un appui à ça, mais en principe, c'est effectivement, c'est-à-dire un enfant qui est en âge de Chinour, qui a 5 ou 6 ans, doit être dans la souka, doit manger dans la souka, doit dormir dans la souka, et c'est pas une mitzvah de la Torah, parce qu'en général, l'éducation des enfants n'est que miderabanan. Mina Torah on est chayav qu'à partir de la bar mitzvah, de la bat mitzvah. Avant ça, c'est la mitzvah miderabanan d'éduquer les enfants. Katan sheno zarich leimo. Un petit qui n'a plus besoin de sa maman à ses côtés est chayav de souka. Apparemment, le sens de cette définition, c'est parce que sa maman est dans la maison et son papa est dans la souka. Alors, si tu veux maintenant le mettre à côté de son père, il faut qu'il soit suffisamment mûr pour être capable de s'habituer à cette mitzvah. On ne force pas un enfant qui n'est pas mûr à une mitzvah. Il faut qu'il soit en âge de pouvoir appliquer la mitzvah. Donc, un enfant qui n'est pas capable de quitter sa mère pour être à côté de son père dans la souka, il n'est pas encore en âge de l'éduquer de force, être dans la souka. Il faut savoir qu'il est déjà en âge de s'écarter de sa mère, d'être à côté de son père au moment où il va dans la souka. La Gemara demande de quoi il s'agit exactement, de quel âge il s'agit, de quelle étape. Echidami, katan shenotarich limo. De quoi a l'air un enfant, un petit qui n'a plus besoin de sa mère? Répond la Gemara, Amare de Rabbi Yannai, kol shenifna venimo mekanachto. Si il fait ses besoins et que sa maman n'est pas obligée de venir pour l'essuyer, alors c'est qu'il peut déjà se débrouiller avec son père dans la souka. Rabbi Shimon ben Akish Omer, autre définition, kol shene'or mishnato veno kore ima. Quand il se réveille, il n'appelle pas sa maman d'urgence, il se réveille de son sommeil le matin, il n'appelle pas sa maman, c'est qu'il peut déjà être dans la souka. La Gemara demande, mais gdolim nami karu, même des enfants un peu plus grands, ils appellent leur mère quand ils se réveillent, qu'elle vienne les aider. Répond la Gemara, la kol shene'or veno kore ima ima. Quand il se réveille, est-ce qu'il insiste maman, maman jusqu'à ce qu'elle vienne ou pas? Sinon, il est chayav de souka. Le Shulchan Aruch il dit 5 ou 6 ans. Maasev yada kalato bechule. La Mishnah raconte l'histoire de Shammai Azaken qui a mis sur son petit-fils du Srach, qui venait de naître. Demande à Gemara Maaseh l'histoire, est-ce que cette histoire vient contredire? Est-ce qu'elle vient contredire la halakha qu'on a vue avant, que les enfants sont pturim de souka? Répond la Gemara, il manque des mots dans la Mishnah et il faut ajouter quelques mots. Veshamay mahmir. Shammai et mahmir, de même un enfant qui vient de naître, d'être dans la souka. Et c'est là-dessus que, sur la Khumra de Shammai qu'on a ajouté dans la Mishnah l'histoire avec la belle-fille de Shammai Azaken qui a eu un bébé, ou Pichet et Amazeva, et il a enlevé le ciment du plafond pour enlever un petit peu le plafond de sur le bébé, Vesikach alamita bishvil katan, et il a mis du srar sur le lit pour le petit. Je pense que la traduction de Kalatot c'est plutôt sa belle-fille que sa jeune femme mariée. En général, Kala, dans la Torah et dans la Mishnah, c'est sa belle-fille. Mishnah suivante. Kol shivat e'amim, tous les 7 jours de Sukkot, adamoset sukato keva, ou veto harai. Un homme fait de sa souka son endroit essentiel et de sa maison un endroit accessoire, moins important. Yarduk shamim, s'il pleut, mais matay mutar lefanot, depuis quand il peut sortir son repas et se sortir lui-même de la souka pour continuer le repas dans la maison. Mishet isra hamikpa, dès que l'aliment commence à s'abîmer, c'est un aliment un peu épais, liquide épais comme ça, qui s'il s'abîme à cause des gouttes de pluie qui tombent dedans, eh bien c'est le moment de dire qu'il est mitztaer, patur minasuka, il ne peut plus continuer son repas tranquillement dans la souka, donc il peut rentrer manger chez lui à la maison. Mashlou mashalema adavar domé, on donne un exemple à quoi ressemble cette situation là où il pleut pendant Sukkot et que les gens doivent quitter la souka. Ça ressemble à Evet Shabalim Zokos les rabots, un serviteur qui vient servir à son maître un verre d'eau, Veshafach Lokiton Alpanav, il lui a versé une cruche sur la figure, pour lui montrer, je ne suis pas intéressé par ton service. Tanura Banan,
Kol Shivat Amim, tous les 16 jours, Adam Sukato Keva ou Beto Arai. Un homme fait de sa maison l'endroit essentiel, de sa souka à l'endroit essentiel, et de sa maison à l'endroit accessoire. Ketzad, comment ça? Ayulo Kelim Naim, s'il avait une belle vaisselle, Ma'alan la souka, il la met dans la souka. Matzot Naot, des beaux draps, Ma'alan la souka, il les monte dans la souka. Ochel Veshote Umtayel Basouka, et il fait ses occupations essentielles dans la souka, il mange dans la souka, il boit dans la souka, et il se promène dans la souka. Se promène, ça veut dire toutes les occupations légères et agréables, et comme pour s'il veut s'amuser ou je sais pas, il le fait. Metayel, il veut lire, je sais pas, il veut lire des histoires ou des trucs comme ça. Il fait tout ça dans la souka. Menan et Milé, d'où on apprend ça? De Tanoura Banan. Teshvu Ken Taduru. C'est écrit à propos de la mitzvah de Sukkot. Teshvu Basukot. Vous allez vous installer dans la Sukkot. Et la Gemara comprend comme une habitation. Mikan Amrou, de là on a dit. Kol Shivat et Amim, pendant tous ces 7 jours de Sukkot. Adam Ose Sukato. Ose Adam Sukato Keva ou Beto Arai. Un homme fait de sa souka son endroit essentiel. Et de sa maison un endroit accessoire. Ketad, comment ça? Ayulo Kelim Naim, s'il avait une belle vaisselle. Ma'alan la souka. Il la monte dans la souka. Matzot Naot, des beaux draps. Ma'alan la souka, il les monte dans la souka. Ochel Veshote Umetel Basouka. Il mange, il boit, il se promène dans la souka. Ou Meshanen Basouka, et il étudie dans la souka. Il doit étudier aussi dans la souka plutôt que au Beth Amidrash ou qu'à la maison. La Gemara demandait, Ni ve'amar Rava, est-ce que c'est comme ça? Mais pourtant Rava nous a dit, Mikra ou Mitna bematlalta. Psukim et Mishnayot dans la souka. Vetnu yebar mimatlalta. Mais la Gemara s'étudie plutôt en dehors de la souka. Répond la Gemara Lokash. Abe Migras, Abe Yune. Ça dépend si c'est plutôt une lecture rapide ou bien il va approfondir. Si c'est une étude rapide, ça peut se faire dans la souka. S'il va approfondir, il a besoin de plus de concentration et la souka peut-être va le gêner à approfondir. Dans ce cas-là, il quitte la souka pour plutôt pouvoir plus approfondir son étude. Kiha derava ve Rami Barchama, il faut dire comme ça. Donc il y a des Rava Vermi Bachama, qui avouent quand même et quand même de Rav Chizda. Les deux élèves de Rav Chizda qui étaient Rava et Rami Bachama, d'ailleurs ils étaient ses gendres aussi un après l'autre, sur la même fille. Merate de Gemara Bade Adade, ils révisaient rapidement les halachot qu'ils avaient appris de leur maître Rav Chizda ensemble, en Chavruta, après le cours. Vehadar Meine Bisvara. Et ensuite, ils commençaient à approfondir, à essayer de comprendre bien les raisons de chaque chose et s'il n'y a pas d'objection contre chacune de ces halachot. Donc on voit qu'il y a une étude rapide et une étude approfondie. L'étude rapide se fait dans la souka parce que la souka ne dérange pas. L'étude approfondie, si il a du mal à se concentrer suffisamment dans la souka pour bien approfondir son étude, il pourra le faire en dehors de la souka.